Écoute bien ce que je vais te dire. Ce message n'est pas arrivé sur ton écran par hasard aujourd'hui. Le hasard est le déguisement que prend le destin quand il veut passer inaperçu. Si tu entends ma voix en cet instant, au milieu de ce tumulte numérique, c'est que quelque chose en toi a crié assez fort pour être entendu par l'univers. Ton pouce allait continuer de scroller, d'effacer des vies et des images en une fraction de seconde, mais tu t'es arrêté. Pourquoi ? Parce que tu es épuisé. Pas d'une fatigue que le sommeil peut guérir. Ton lit n'est plus un refuge. Il est devenu le témoin de tes insomnies et de tes pensées circulaires. Je vois cette ombre derrière tes yeux, ce poids invisible sur tes épaules, comme si tu portais le monde entier alors que tu as déjà du mal à porter tes propres espoirs. Tu te sens comme une flamme vacillante dans une tempête de glace. Tu manques de souffle, tu manques de direction. Tu as peur de demain, car demain ressemble terriblement à un aujourd'hui que tu n'aimes déjà plus. La stagnation est une moisissure de l'esprit, et tu sens qu'elle commence à s'installer. Regarde tes mains. Elles sont capables de bâtir des empires. Pourtant, elles tremblent devant la simple idée de commencer. Pourquoi cette peur ? Pourquoi ce vide ? Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te donner des conseils de productivité superficielle. Je ne vais pas te dire de faire une liste de tâches ou de boire plus d'eau. Tout cela, c'est de la poussière. Nous allons descendre ensemble dans la cave de ton être, là où tu as enfermé ta force sous des chaînes de doute et de distraction. Reste avec moi jusqu'au bout de ce voyage. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de cet échange, je vais te révéler la clé d'une porte que tu as toi-même oubliée. Une porte qui, une fois ouverte, fera paraître tes peurs actuelles aussi insignifiantes que des fourmis sous le pied d'un géant. Si tu pars maintenant, tu retourneras au bruit. Si tu restes, tu trouveras le silence qui reconstruit les rois. Le voyage vers ta propre puissance commence par une seule décision, celle de ne plus fuir. Es-tu prêt à affronter la vérité ? Car le sage ne ment jamais, et la vérité est la seule lumière qui ne s'éteint pas. Ton éveil commence maintenant. Ne décroche pas ton regard. Le secret de ta libération est plus proche que tu ne le penses. Regarde ta vie. Que vois-tu ? Une course effrénée vers un horizon qui recule à chaque pas. Tu souffres d'une fatigue que les médecins ne savent pas nommer. Ils appellent cela le stress. Moi, je l'appelle le poison du vase percé. Imagine un vase magnifique, destiné à contenir l'eau pure de ta force vitale. Mais ce vase est rempli de minuscules fissures. Chaque notification sur ton téléphone, chaque comparaison avec la vie factice des autres, chaque regret du passé, ce sont des trous par lesquels ton énergie s'écoule, goutte après goutte. À la fin de la journée, ton vase est vide. Tu n'es pas paresseux. Tu es simplement vidé. Tu te demandes souvent, où est passée ma motivation ? La motivation est une invitée capricieuse. Elle vient quand le soleil brille, mais elle s'enfuit dès que l'orage gronde. En l'attendant, tu es devenu l'esclave de tes émotions. Tu attends de te sentir prêt pour agir. Mais écoute bien le secret du sage. Le forgeron n'attend pas d'avoir chaud pour frapper le fer. C'est en frappant le fer qu'il se réchauffe. Et puis, il y a cette peur de l'avenir. Elle te paralyse, n'est-ce pas ? Tu marches dans un brouillard épais et tu as peur de tomber dans le précipice. Mais sais-tu pourquoi le brouillard te fait peur ? Ce n'est pas parce qu'il cache le danger. C'est parce qu'il te cache ta propre puissance. Tu as oublié que tu possèdes une lanterne intérieure, mais tu refuses de l'allumer de peur de voir le travail qu'il reste à accomplir. Tu préfères rester immobile dans l'obscurité, pensant que l'immobilité est une sécurité. Quelle erreur! L'eau qui ne coule pas devient un marais fétide. Ton esprit est ce marais.
Ta discipline a été remplacée par des distractions faciles, des plaisirs de quelques secondes qui laissent un goût de cendre dans ta bouche pour le reste de la journée. Tu es devenu un spectateur de ta propre existence. Tu regardes les autres bâtir leur temple pendant que tu contemples tes ruines. Mais ne baisse pas les yeux, car ce que tu ignores encore, c'est que sous ces ruines, les fondations sont encore intactes. Te sens-tu prêt à arrêter de creuser ton propre trou? Car dans un instant, je vais te montrer comment boucher ces fissures et transformer ton épuisement en une volonté de faire. La solution n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est dans le temple que nous allons reconstruire ensemble. Maintenant, redresse-toi. Le temps des lamentations est terminé. Tu cherches la clé de ta prison? La voici. La liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la maîtrise de soi. Tu as cru que la discipline était une chaîne, alors qu'elle est ton seul bouclier. Le monde veut que tu restes faible. Il veut que tu sois un consommateur d'illusions, un esclave de tes envies immédiates. Mais le sage sait une chose que la foule ignore. L'homme qui maîtrise ses désirs est plus puissant que celui qui conquiert des cités. Pour sortir du brouillard, tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as seulement besoin de voir le prochain pas. Un seul. La motivation est un feu de paille. La discipline, elle, est le charbon qui brûle en silence toute la nuit. Tu ne te lèves pas parce que tu en as envie. Tu te lèves parce que tu as un pacte avec toi-même. Et un homme qui trahit sa propre parole n'est déjà plus un homme. C'est une ombre. Écoute cette vérité ancienne. Le fer ne devient une épée que parce qu'il a accepté de passer par le feu et de subir les coups du marteau. Ta fatigue mentale, tes doutes, tes échecs, ce sont les coups de marteau de la vie. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te donner une forme. Remercie tes épreuves, car elles sont les architectes de ta future grandeur. Comment rebâtir ta force? Commence par le silence. Éteins le bruit du monde. Réapprends à faire ce qui est difficile quand personne ne te regarde. La discipline, c'est l'acte de choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Tu as peur de l'avenir? Construis ton présent. On ne bâtit pas une montagne en déplaçant des sommets, mais en posant une pierre après l'autre, avec une précision implacable. Ta force intérieure n'est pas un don du ciel, c'est un muscle que tu as laissé s'atrophier. Il est temps de le contracter à nouveau. Comme le disait le grand guerrier de l'esprit, Miyamoto Musashi, sous l'épée levée se trouve l'enfer qui te fait trembler. Mais avance, et tu trouveras la terre promise. N'attends plus que les étoiles s'alignent. Allume ton propre soleil. Deviens le souverain de tes matinées et le gardien de tes soirées. Car celui qui règne sur ses propres habitudes règne sur son destin. L'ombre s'allonge, et notre temps ensemble touche à sa fin pour aujourd'hui. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas la fin, c'est le véritable commencement. Tu as écouté ces mots. Certains ont glissé sur toi comme l'eau sur les plumes d'un cygne, mais d'autres se sont logés dans les fissures de ton cœur. Ce sont ces mots-là qui vont germer. Tu n'es plus la personne qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Tu es désormais celui qui sait qu'il possède une clé. Ne laisse pas ce feu s'éteindre dès que tu auras verrouillé ton écran. La fatigue mentale ne disparaît pas par miracle. Elle s'efface devant la clarté de l'action. Demain, quand le monde essaiera de te voler ton attention, quand le doute frappera à nouveau à ta porte, souviens-toi de notre rencontre. Souviens-toi que tu as été choisi par le destin pour entendre ce message. Si tu as senti cette résonance dans ton âme, si tu sais au fond de toi que tu appartiens au cercle de ceux qui veulent s'éveiller, alors ne reste pas seul sur le chemin. Abonne-toi à cette source, les conseils du sage, et active la cloche de notification. Non pas pour moi, mais pour toi. Pour que chaque fois que tu flanches, ma voix vienne te rappeler ta propre grandeur.
Partage ce message à une âme sœur qui erre encore dans le noir. La lumière ne diminue jamais quand on la partage, elle s'intensifie. Avant de te laisser retourner au silence, voici mon dernier secret, le plus précieux de tous. Écoute bien. Le monde regarde ce que tu fais, mais l'univers regarde ce que tu es. Tu penses que tu cherches la paix au bout du chemin, mais la vérité est bien plus mystérieuse. La paix n'est pas la destination, elle est la manière dont tu marches. Le trésor que tu cherches partout ailleurs est assis sur le trône de ton propre silence. Va maintenant. Agis comme si chaque seconde était une éternité que tu sculptes. Nous nous retrouverons bientôt, quand le brouillard se lèvera de nouveau. Reste fort, reste vigilant, reste un sage.